Démarrons donc ensemble ces deux derniers emails qui permettent de terminer la vente, la partie vente de cette campagne Opération Cobra. Alors donc ici on est à J+2, on est le troisième mail, donc si on a commencé un lundi, on est aujourd'hui mercredi, et on va leur dire qu'il ne reste plus que 24 heures. En fait, il leur reste en réalité peut-être 36 heures, mais on ne va pas rentrer dans les détails, on va leur dire qu'il reste 24 heures, comme ça c'est clair dans leur esprit, il reste jusqu'à demain. D'accord? Donc, bonjour prénom, cet email va être très court. En fait, il est quand même assez court, c'est vrai. Pas très très court, mais il va être court. Il ne reste que jusqu'à demain minuit pour profiter de... Là, vous récapitulez l'offre. Cliquez ici pour recevoir le produit. Donc, vous voyez, c'est très très simple jusqu'ici, avec le lien. On leur rappelle la justification. Je ne peux vous proposer cette offre que jusqu'à demain minuit parce que voilà la raison. Et passer cette date, je ne... Alors ici, soit vous indiquez pourquoi vous ne pouvez pas refaire ce type de proposition. Par exemple, écoutez, si vous avez une raison, vous pouvez dire au prospect, ben, écoutez, une fois qu'on n'a plus le produit en stock, on l'a plus. Hein. Donc, si c'est des produits qui étaient destinés à être détruits ou à être donnés, etc., ben, effectivement, une fois que vous les avez plus, vous les avez plus. Donc, vous ne pourrez pas refaire ce type de proposition, même si vous êtes le type le plus sympa de la planète. Ou alors, vous dites, écoutez, je ne compte pas refaire ce type de proposition. Il faut que les gens comprennent que passer cette date précise que vous avez annoncée, à minuit 1, à minuit 5, ils ne pourront pas passer commande. Et j'insiste là-dessus, il faut qu'à minuit, votre site, la page de vente se désactive, ou vous la désactiviez vous-même manuellement, ou alors vous avez quelqu'un qui s'occupe de le faire pour vous, mais il faut que ça soit pile poil, que ça tienne parole. Les clients qui arrivent à minuit 5, ce n'est pas les bons clients, et les gens qui vont arriver le lendemain matin à 6 heures du matin et voir la page toujours ouverte, ça va faire une mauvaise impression parce que vous n'avez pas tenu parole. On peut passer commande des jours après que vous ayez donné une limite. C'est pas bon du tout. Donc vous redonnez le lien. Découvrez l'offre et obtenez 3 bonus gratuits. Donc c'est les descriptions qu'on a déjà données. Vous voyez dans cette campagne, en fait, après les deux premiers mails, les mails suivants, c'est que des éléments que vous avez déjà envoyés. Donc c'est vraiment que du copier-coller à ce stade. Voilà, en passant commande maintenant, vous allez découvrir ça, 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 ça. Et voilà, ça fait beaucoup de bonus, tous gratuits quand vous proposez ma proposition, etc., etc. On rappelle dans le PS, ça prend fin demain soir à minuit. Donc, vous voyez, le mail numéro 3 et le mail numéro 4, c'est pareil. Ils sont très très simples, c'est que des éléments qu'on a déjà envoyés. Mais il est très 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 important d'envoyer les 4 emails, les 4 jours d'affilée. Si vous sautez un mail, vous perdez jusqu'à 20% de vos ventes au total. Pour vous donner une estimation, vous allez faire grosso modo 50% de vos ventes le premier jour. Si vous lancez bien un lundi ou un mardi, comme je vous ai recommandé, ma recommandation c'est d'ouvrir un mardi. Vous allez faire le dernier jour au minimum 25% de vos ventes, si vous avez bien suivi ma recommandation, à savoir que le dernier jour c'est un jour de semaine. Et les 2 autres jours donc se répartissent à eux deux à peu près 25% des ventes. Si vous loupez un mail, vous pouvez perdre 10-15% de vos ventes. Si vous n'envoyez pas le mail du dernier jour, vous perdez entre 25 et 40% de vos ventes de la campagne. Et beaucoup d'entrepreneurs ont cette réaction un peu bizarre quand leur campagne a marché comme ils ont prévu, que de se dire ah bah c'est bon, c'est vraiment génial, et puis bon je vais pas embêter les gens à envoyer encore des relances vu que ça a déjà marché. En fait c'est très bête parce que si ça a bien marché, vous pourrez faire encore beaucoup plus de ventes en rappelant aux gens qu'il y a une dernière limite de date. Et si ça a marché moyen, c'est raison de plus de poursuivre jusqu'au bout. Parce que si vous avez un premier jour qui décolle mollement, eh bien, les 3 emails suivants vont vraiment faire monter vos ventes. Je connais des cas où j'ai vu sur cette campagne-là, ils ont fait le premier jour seulement 10 à 12% des ventes. C'est-à-dire que, en gros, pour chaque vente faite le premier jour de la campagne, mettons le lundi, il y a eu 8 ventes faites par la suite. Ça veut dire que si effectivement vous baissez les bras, vous aurez fait 1/8 de ce que vous auriez pu faire en faisant les 3 jours d'affilée. Parce que ça arrive de toute façon que quelquefois ça arrive comme ça. On ne sait pas pourquoi. Vous n'avez pas fait attention, c'était un jour férié, le jour où vous avez lancé la campagne, ou bien c'était le jour d'une fête, la Saint-Patrick, ou je ne sais quoi, les gens n'étaient pas devant leur ordinateur. Ça arrive d'avoir des premiers jours un petit peu lents, il ne faut pas laisser tomber en chemin. Bon, je termine donc avec ce dernier mail qui fait partie de la campagne, et ensuite on va voir le mail pivot. Dernier mail, dernier appel, mon secret pour, et ici on va évoquer un résultat presque choquant qu'on peut obtenir grâce au produit. Donc ici ça serait mon secret pour éliminer la douleur de votre dos en moins de 5 minutes, mon secret pour voilà, vraiment essayer de chercher ce qu'il peut y avoir de plus extrême qu'on peut obtenir comme résultat avec votre produit et l'utiliser dans le titre comme accroche.
Bonjour, je me permets de vous envoyer ce message pour vous rappeler que ma proposition exceptionnelle pour votre offre, enfin ce soir, le lien. Et ici, on leur dit pour rappel, voici ce que je vous avais envoyé. Et en fait, toute la suite, c'est une combinaison de ce qu'on a dit dans les 3 mails précédents. Donc, si vous faites partie de ce profil, alors produit est fait pour vous, peut-être que vous avez cette objection. Voilà pourquoi je fais l'offre spéciale, j'ai une bonne raison. Je peux vous le proposer que jusqu'à ce soir minuit parce que voilà la justification. En fait, je reprends tous mes arguments de vente, je les mets dans un ordre logique et ça me fait ce mail-là. Donc, raison de plus pour faire la campagne, envoyer tous les mails, parce qu'en fait, une fois que vous avez envoyé le premier, tout le reste, c'est du copier-coller. Voilà donc la page, découvrez l'offre, obtenez les bonus, on a déjà vu ça ensemble. Vous allez découvrir tout ça, on a déjà vu ça ensemble, et voilà, ça fait beaucoup de bonus, etc. PS, désolé d'insister, alors là encore une fois, je suis un type sympa, vous le savez bien. Désolé d'insister, mais je ne voudrais pas recevoir d'email de personnes déçues d'avoir raté ma proposition. C'est la raison pour laquelle vous faites la relance. Vous ne faites pas la relance parce que vous êtes un vendeur désespéré qui veut absolument faire sa dernière vente. Vous faites ça, et c'est vrai, parce que si vous n'envoyez pas les emails des 2 derniers jours, et surtout le mail du dernier jour, vous allez avoir des gens le lendemain qui vont écrire en disant « écoutez, je suis rentré à mon bureau qu'hier, et vous n'avez pas renvoyé de proposition, donc je n'avais pas le lien sous la main, et du coup j'ai loupé votre offre, c'est vraiment dommage, etc. » Et c'est comme ça qu'on fait pour éviter d'avoir ce souci-là. Et maintenant, on va voir ensemble l'email qui permet de faire le pivot par rapport à la suite. L'email qui permet de faire le pivot par rapport à une prochaine campagne. Voici comment on va procéder. On va utiliser la bonne vieille tactique de l'ennemi commun dans le titre. C'est un titre qui marche très très bien que de jouer sur l'ennemi commun. Alors il ne s'agit pas de votre ennemi qui sera un concurrent, surtout pas. Il s'agit d'un ennemi que vous et votre client vous partagez. Par exemple, je donne l'exemple classique quand je donne un cours de coaching en séduction. Pour l'homme timide que j'ai en général en face de moi, qui a un peu de mal avec les femmes, le cliché du beau gosse qui pique les filles sous son nez à chaque fois, c'est le beau gosse italien, brun ténébreux, etc., etc. Donc c'est un très bon titre que de dire, écoutez, les Italiens ont un avantage sur nous. D'accord? Si maintenant je vends un produit physique, je vends des montres, d'accord? Et je vends des montres à un public français. Et j'ai écouté les Américains. J'aime bien jouer sur des clichés comme ça. Faites une généralisation. Dans ce titre, faites une généralisation et dans le conseil aussi. Vous allez chercher qui a le plus de succès avec votre type de produit. Et dire, écoutez, c'est peut-être les Américains, c'est peut-être les hommes, c'est peut-être les femmes, c'est peut-être les cadres supérieurs, c'est peut-être une classe socio-professionnelle particulière, c'est peut-être les habitants d'une certaine ville, c'est peut-être, voilà. Vous allez utiliser ça en disant, écoutez, ce groupe de personnes ont un avantage sur nous en la matière de tel truc. Et donc, dans votre newsletter, vous allez donner un conseil en disant, ben, observez bien ce que eux ils font ou ce que eux ils achètent comme produit. Ils choisissent la meilleure qualité, comme par hasard votre produit en fait partie évidemment, et ça colle avec le titre, et ça colle avec votre thématique. Donc, ici je vais dire bonjour, je vais souhaiter la bienvenue au maximum de nouveaux inscrits. Donc, vous pouvez totaliser tous les nouveaux inscrits que vous avez eu au cours des 31 derniers jours. C'est important régulièrement dans votre mailing list de leur montrer qu'il se passe des choses, qu'ils font partie d'un groupe qui est en plein mouvement, qui sont du côté qui gagne. Et en fait, leur montrer qu'il y a X personnes qui ont rejoint votre newsletter au cours de tant de temps, et il faut que ça soit vrai, évidemment, n'allez pas inventer des chiffres bidons, il faut que ça soit vrai. Ça leur montre qu'ils sont d'un côté où il y a de l'action, il se passe quelque chose, et qu'ils ont raison. Donc ici, je vais faire. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une question que j'ai évoquée dans une précédente newsletter. Et ici, je vais faire mon pivot, justement. La question va être liée à la fois à la thématique de l'offre que je viens de faire et de l'offre que je vais faire. Donc si je viens de leur vendre un produit sur comment aborder une femme, et que mon prochain produit, là je donne un exemple issu de mon ancienne entreprise, et que mon prochain produit, ça va être sur comment avoir une vraie personnalité de séducteur, c'est 2 thématiques différentes. Et si je vais chercher une thématique qui colle à la fois aux deux, par exemple, comment aborder une femme sans passer pour un boulet, comment réussir à, dès la première accroche, à éviter de tomber dans le piège de je suis son meilleur ami, quelque chose comme ça. Maintenant, je vais donner un conseil. Donc, je vais apporter de la valeur ajoutée dans ma newsletter. C'est important de le faire régulièrement. C'est pour ça que je vous donne toujours dans les campagnes des emails qui vont renforcer la relation avec vos prospects. Et ici, je vais commencer
à mentionner les personnes qui m'ont écrit en réponse à ma newsletter. Le simple fait de mentionner les personnes qui interagissent avec vous, qui répondent aux mails de la newsletter, ça permet de continuer à entretenir cet état d'esprit qui donne envie à vos abonnés de vous donner des retours, qui crée une relation plus personnelle avec vos abonnés et qui fait que une fois qu'on a vu en fait que Jacques et Liandre ont été mentionnés dans votre newsletter, on a envie d'être comme eux, on a envie d'être nommés. C'est pour ça que les gens écrivent dans le courrier des lecteurs souvent, dans les magazines. C'est parce qu'ils veulent voir leur nom publié dans le courrier des lecteurs. Et donc, comme on a donné un conseil et qu'on a dit, voilà, ça permet surtout de répondre aux questions de Jacques et de Thomas qui m'ont envoyé des questions la semaine dernière sur ce sujet, je veux dire même, en fait, vos réponses ont été si nombreuses, ou vos réponses ont été si touchantes, par exemple, ou vos réponses ont été si touchantes, ou vos questions ont été si intéressantes, voilà, par exemple, même s'il n'y a eu que 2 questions, ou une question, que j'aimerais vous faire un cadeau. Pas la peine de dire que vous avez reçu des centaines de questions, si vous en avez reçu juste une. Vous pouvez juste dire, écoutez, la qualité des retours que j'ai est très intéressante, donc j'essaie de vous faire un cadeau. Et voilà le cadeau. Voilà comment on fait la transition. Avec la campagne qui vient. Là, c'est un exemple. L'exemple, c'est que je sais que dans la prochaine campagne, je vais rajouter une petite vidéo ou un audio qui permet de tirer parti du produit. Ce sera mon prochain bonus dans la prochaine campagne. Eh bien, je le dis dès maintenant, vous allez pouvoir bientôt regarder, écouter un expert qui explique comment éviter tel gros problème. Et je dis voilà, parce qu'en fait, en ce moment, je suis en train de travailler sur mon Super Gizmo 3000. Et en fait, avec le Super Gizmo 3000, je vais insérer un DVD, ou alors je vais donner des vidéos web qui expliquent l'utilisation du produit. Eh bien, j'ai décidé de prendre une de ces vidéos, de vous l'offrir gratuitement dans une des prochaines newsletters, pour que vous puissiez tout de suite tirer parti des excellents conseils que je donne dans cette série vidéo qui sera offerte avec le Super Gizmo 3000. Donc, je vous dis ici, je vous donnerai dès que possible le lien pour regarder cette vidéo et davantage d'informations sur le produit. Et voilà comment on a fait notre pivot. Là, les gens s'attendent déjà à ce qu'on leur propose tel nouveau produit par la suite. Donc, vous pouvez faire ça tout de suite, même si la prochaine campagne est dans une semaine ou dans 10 jours. D'ici là, et là, on va susciter de l'interaction avec nos prospects. On va demander qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous empêche pour atteindre tel résultat. Donnez-moi la réponse par mail, je donne une adresse email où ils peuvent me répondre. Et grâce à ces retours-là, je sais comment je vais pouvoir concevoir ma prochaine campagne. Parce que je sais quelles sont les interrogations des gens, quelles sont leurs critiques, quelles sont leurs objections, quelles sont leurs limites. Et donc je sais au maximum comment je vais pouvoir leur vendre ma prochaine campagne et réussir ma prochaine campagne. Alors, très très important, ici je vous ai donné toute une campagne qui a eu sur 4 jours où on amène les prospects sur un lien pour aller acheter le produit avec une offre spéciale. Vous pouvez également, à la place, proposer aux prospects une consultation ou un rendez-vous téléphonique. Et donc, vous leur proposez quand même, il y a quand même une offre spéciale, d'accord ? Vous proposez la consultation téléphonique et en plus, ils vont recevoir par écrit un rapport sur ce que vous aurez tiré comme conclusion ensemble, un plan d'action par exemple. Un plan d'action, c'est un très bon truc. Un plan d'action par écrit, vous pouvez leur envoyer une checklist par écrit et vous pouvez leur envoyer après l'enregistrement de votre consultation avec quelques conseils supplémentaires en audio, par exemple. Ça peut valoir le coup si vous fonctionnez par consultation et que chaque client vaut beaucoup d'argent. Et donc, vous les amenez non pas à cliquer sur un lien pour aller sur une page acheter un produit, mais soit directement à vous appeler, soit à cliquer sur le lien pour indiquer leurs coordonnées et leur disponibilité pour un rendez-vous téléphonique. Et là, la campagne elle marche exactement de la même façon sur cette offre irrésistible. Sachant que quand vous proposez en général des consultations, il va y avoir... Les retours ne seront pas énormes en termes de volume, pas nécessairement, ça dépend de la taille de votre newsletter. Mais donc, c'est important de bien comprendre que si vous fonctionnez par consultation et que chaque client a pour vous une grosse valeur, autrement dit, il vous suffit de décrocher un client pour que ça vous ramène 5 000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros. Quand vous faites le premier mail qui part, si personne ne ment à l'hameçon, si vous n'avez pas de retour, il faut quand même faire les 4 mails. C'est très très important là. Parce que moi aussi, j'ai déjà beaucoup vendu des prestations de consulting. C'est génial si la campagne, au bout des 4 jours, a ramené un client. Seulement, peut-être que le client, il ne fait pas partie de ceux qui ont eu le premier mail, ni le deuxième, ni le troisième. Peut-être qu'il va réagir qu'au 4e. Donc, c'est pour ça que j'insiste, quand vous avez lancé cette campagne, il faut l'exécuter jusqu'au bout pendant les 4 jours. Que vous soyez dans la vente de services
ou de produits. Voilà donc cette fameuse campagne Opération Cobra.